Bonjour à tous, salut Phil. Salut mon Simon, salut à tous. Qu'est-ce que j'ai dans les mains mon Simon? Ben, un beau jeu. Un beau jeu. Alors déjà oui, c'est bientôt les fêtes, donc on a sorti la décoration de Noël. Eh oui, on est lumineux. On est lumineux. En tout cas, ici, on a le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. Je m'en vais te l'expliquer parce que ce jeu est c'est parti. Il est beau. Regarde comme il est beau. Ah oui, il est beau. Monsieur Vincent Dutray, qui dessine dans le monde du jeu depuis très longtemps, et j'adore. Parce qu'il faut s'attaquer quand même. Le Seigneur des Anneaux, il y a un visuel, une iconographie, surtout parmi les fans. Il a mis sa propre patte et moi je trouve ça très réussi. Et chaque carte est bluffante. Tout à fait, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce que c'est-il que duel pour la Terre du Milieu? Alors ça fait quand même rudement penser à un jeu qu'on connaît déjà. Ça me fait penser à Seven Wonders Duel, Philippe. Clairement, ça fait penser à Seven Wonders Duel. On l'a avoué, on était un petit peu circonspect parce que Seven Wonders Duel, Simon est un énorme fan. Pour moi, c'est le meilleur jeu à deux. Moi, je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux. Donc, on trouvait le jeu qui... Mais est-ce que vraiment ça allait être à la même hauteur? Et il y avait le pourquoi aussi, il y avait besoin. Est-ce que c'était profiter de quelque chose qui marchait un petit peu? Eh bien, que nenni, on peut déjà vous le dire. C'est trop bien. C'est vraiment très bon. C'est très bon parce que déjà aussi, c'est messieurs Antoine Boza et Bruno Catala. Absolument. Qui étaient déjà à la manœuvre du duel Seven Wonders, mais qui se sont attelés à se dire, ben tiens, il y a le Seigneur des Anneaux, on va garder l'essence même du jeu, mais on va faire en sorte que ceux qui aiment bien le Seigneur des Anneaux reconnaissent qu'ils jouent à un jeu Seigneur des Anneaux, et que même ceux qui ne connaissent pas aient le plaisir de jouer avec un jeu qui a une mécanique un petit peu différente du Seven Wonders Duel. Tout à fait. Un ressenti différent. Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu plaquer... En fait, d'ailleurs, c'est l'éditeur bruxellois Repos Productions qui a eu la possibilité d'avoir cette licence et qui a soumis l'idée à ces deux auteurs de talent. Il faut savoir qu'ils sont fans du Seigneur des Anneaux. Mais ils sont très pros et très malins. Et ils se sont dit, on va pas dire oui tout de suite, on va voir si on trouve la bonne idée pour retranscrire vraiment le livre, j'allais dire le film, mais le livre, enfin l'œuvre en tout cas, avec le Seven Wonders Duel. Et ben, le pari est réussi, c'est vraiment impeccable. C'est sûr et certain que c'est réussi. Alors vous allez reconnaître des mécaniques du duel. Pour ceux qui n'ont jamais joué ni à l'un ni à l'autre, ben, on est là pour vous donner les explications. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici dans le jeu? Donc on a la disposition des cartes, donc le tour de jeu est très simple comme on l'a dit. Tout simplement, je vais prendre une carte qui est disponible devant moi. C'est quoi une carte qui est disponible? C'est une carte qui est pas recouverte par une autre carte. Alors vous voyez qu'on a posé des cartes ceci en pyramide, donc je ne peux prendre qu'une des 5 cartes qui est ici. Supposons, je prends celle qui est ici, je la mets devant moi. Alors, attention, parce qu'on voit que ici il n'y a rien. Alors, il y a une jolie illustration. Oui, elle est bien faite. Il y a une jolie illustration. Il n'y a pas rien, il y a une jolie illustration. Mais il se peut que sur certaines cartes, on le voit ici, on le voit ici. On doit payer. Il y a un symbole. Un prérequis. Un prérequis, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut payer pour pouvoir acquérir cette carte. Tout à fait. Et généralement, c'est soit des sous, soit des symboles. Et donc, aussi, ben, là on voit que, par exemple, ceci, il y a un symbole. Alors on ne peut pas le prendre si on n'a pas ce symbole, mais par exemple, vas-y, montre-nous. Simon aurait pris cette carte-là. Et on voit que cette carte-ci, elle est gratuite. Mais non seulement elle possède le symbole qui lui permettrait peut-être après d'acheter celle-ci. Mais c'est à moi de jouer. Et moi je pourrais très bien contrer son coup parce que même si je n'ai pas les symboles suffisants pour acheter les cartes, je peux toujours compenser pour à hauteur de 1 sou par symbole manquant. Alors c'est 2 sous à la deuxième manche, c'est 3 sous à la troisième manche, c'est de plus en plus cher forcément, sinon ça devient un petit peu trop facile si c'est chaque fois 1 sou. Et donc voilà, tout simplement un tour de jeu, je prends une carte et j'en paye le coût si je sais le payer, soit avec des sous, soit avec le symbole. Alors, je dis que c'est soit de prendre une carte, la deuxième chose qu'on peut faire aussi, mais on va le faire nettement moins, c'est acheter un des hauts lieux qu'il y a ici. Alors ce sont des hauts lieux liés à l'historique de l'œuvre du Seigneur des Anneaux, et il y a toute une multitude de symboles et de sous. Donc, il coûte cher. Ça coûte cher, on va pas le faire tout de suite, bien sûr. Mais ça peut nous rapporter des bonus, puisque dès qu'on va avoir ces hauts lieux, on va directement enchaîner, ça peut être jouer un tour, ça peut pouvoir mettre des choses ici. Ce qui est malin aussi, c'est plus on a des hauts lieux, plus ça nous coûte cher. Eh ben oui, oui. Donc du coup, forcément, sinon il y a un effet aussi de win-win. Ouais. Et donc, le tour de jeu de l'épure, je prends une carte, j'en paye le coup, ou je prends un haut lieu ici.
Et c'est tout. Ouais. Mécaniquement, c'est on ne peut plus simple. Alors, les cartes, elles servent à quoi? Alors, il y a les cartes grises qui sont ici, qui sont des cartes qui sont des ressources. Donc des ressources qu'on va garder devant nous et qui vont nous permettre, au fur et à mesure, dans les autres manches, de payer les cartes qui vont être de plus en plus chères ou d'acheter les hauts lieux qui sont ici. Alors, les autres cartes, elles servent à quoi? Alors, on a les cartes qui sont les cartes bleues ici, Ouais. avec je le fais super pas bien. Ça fait quoi cette carte ici? Ben, vous voyez qu'il y a une piste. Ça, c'est une des nouveautés aussi par rapport au Seven Wonders Duel, c'est qu'on a une piste et sur cette piste, on voit des personnages. Ici, on voit Sam et Frodon et ici, on voit un Nazgûl à cheval. Et bien, tout simplement, selon le joueur qui va jouer, ça va nous faire avancer sur la piste. Alors, parce qu'on ne l'a pas dit, moi je joue les peuples libres et Simon joue l'infâme, les suppôts de Sauron, l'ombre. Alors peut-être que notre partie ce sera l'inverse, mais c'est ça que vous incarnez, les joueurs des les peuples libres contre l'ombre. Et donc, supposons que c'est moi qui puisse prendre cette carte, en payant le coup, je rappelle, ben, je vais faire avancer cette petite plaquette ici, qui va m'avancer d'une case. C'est vraiment bien fait. Et c'est quoi mon but? Mon but, ben, comme dans l'œuvre, c'est que Frodon et Sam arrivent jusqu'à la montagne du destin qui se trouve ici pour essayer de détruire l'anneau, puisque c'est ça toute l'intrigue du Seigneur des Anneaux. On ne va pas vous spoiler, mais c'est ça le but. Et alors il y a la petite piste où toi tu progresses. Oui. Mais dans cette petite piste, qu'est-ce que c'est? Oui. Moi j'avance aussi évidemment. Oui, c'est-à-dire que je vais essayer de te rattraper. Monsieur le Nazgûl avance en même temps que nous, mais supposons que c'était Simon qui avait pris ceci, ben lui il avance sans que nous on avance. Et si à un moment donné le Nazgûl arrive sur la même case que Frodon et Sam, c'est une victoire immédiate pour les joueurs de Peuple L'Ombre. Donc déjà, une manière de gagner pour chacun des deux joueurs. Et alors on voit en plus que quand on arrive sur certaines cases, on aura des petits bonus particuliers qui vont arriver. Donc ça c'est chouette aussi, c'est des petits gains qui font plaisir. Première manière de gagner, montagne du destin pour moi, rattraper Frodon et Sam pour toi. Deuxième manière de gagner, nous avons les cartes vertes. C'était les cartes scientifiques dans les anciens jeux. Là, ce sont les cartes alliance de peuple, qui ont aussi des symboles. Si à un moment donné, devant moi, j'ai 6 symboles différents, c'est une victoire. Félicitations. Complète et immédiate directement. Mais en plus, ces symboles, on va les retrouver ici au-dessus du plateau. Et à partir du moment où j'ai 2 symboles identiques, je vais chercher dans ces symboles-là et je vais choisir un petit bonus. Et c'est des chouettes bonus. Et c'est des bonus qui font toujours plaisir. Mais si j'ai 3 symboles différents, ben, je vais pouvoir aussi aller prendre ceci. Ça, vous verrez dans quelles conditions. Mais donc, il y a toujours moyen de moyenner. De moyenner, il y a toujours moyen. Les auteurs de jeux ont fait en sorte qu'il y ait toujours moyen de moyenner. Une deuxième condition de victoire, avoir 6 symboles différents. C'est vrai. Troisième manière de gagner, ben c'est sur cette petite carte ici. Alors ça c'est tout nouveau ici, et ça représente une partie de la Terre du Milieu, l'Arnor, le Mordor, enfin vous retrouverez si vous connaissez cet univers-là, et vous voyez que nous avons pour l'instant des unités. Si à un moment donné dans le jeu, un joueur est présent sur 7 des territoires, en fait c'est sur tous les territoires qui sont ici, bien sûr, il a gagné la partie immédiatement aussi. Et comment on va se placer sur les territoires? Ben, grâce aux cartes rouges. La violence. La violence, mais oui, le sang, mais oui, la bête. Et donc ici, quand on prend une carte, ben, ça nous indique sur quel territoire on peut poser des unités. Et si je me retrouve sur un territoire où il y a des unités adverses, il y a combat, et le combat est très très simple, ben, ça élimine un de chacun, c'est ça. Une de chacune des unités. Et donc forcément, ça c'est voilà, c'est pour éliminer les autres. Il y a moyen, quand on a les hauts lieux ici, de rajouter des forteresses, bien sûr, des forteresses, ben, qui compteront aussi comme une présence. Hein. Donc on peut gagner en étant présent sur 7 territoires, soit par des unités, soit par des forteresses. Tout à fait, parce que tu pourrais avoir une forteresse sur un territoire où moi je suis présent, tout à fait. On est tous les deux présents sur ce territoire. Oui. Sans... Et là, il n'y a pas combat parce que ce ne sont pas des unités. C'est ça. Donc, les 3 manières de gagner, ben, vous les avez, tout simplement. La piste ici, une petite course, la collection avec les symboles et la présence sur les territoires. Donc déjà, là, vous pouvez dire, ben, lui, il est en train de faire cette tactique, moi je vais faire une autre tactique. Eh ben non, on est obligé de jouer sur tous les tableaux. À fond. Je peux pas te laisser faire en prenant aucune carte bleue et ne... non. Et pareil, pour les rouges, à un moment, il faut rentrer dans le combat aussi. Donc tu es tout le temps dans l'interaction, tout le temps. Et donc, comme on le disait, ben, si à un moment donné, ben, cette carte-ci a été prise, ben, pouf, ça libère celle-ci,
qui devient visible et qui est donc accessible, comme on l'a dit, puisque à mon tour de jeu, je peux prendre une carte qui est accessible. Et là aussi, au fur et à mesure que vous allez jouer la partie, c'est je vois les cartes. Alors il y a des cartes qui sont cachées, ça on ne sait pas, mais au fur et à mesure, vous vous doutez de ce qu'il y a. Mais et on ne veut pas que l'autre puisse atteindre. Eh ben, est-ce que je vais libérer cette carte-là ou pas, sachant que ça se trouve c'est une carte bleue qui va le faire avancer. Donc quelquefois vous allez prendre des cartes pour vous avantager vous au mieux, mais quelquefois pour ne pas laisser la possibilité à l'autre de s'avantager lui-même. Et alors ça monte vraiment en puissance d'un chapitre à l'autre, ouais. Et en général ce dénouement arrive au 3e chapitre, c'est assez bien fait. Tout à fait. On arrive près de la fin de la partie. D'une manière ou d'une autre, une des 3 conditions de victoire va s'opérer. Ou alors, si jamais on arrive vraiment à la 3e, on regardera qui est vraiment majoritaire dans le contrôle des différents territoires. Tout à fait. Voilà, ça peut aller jusque-là. Si vous avez vraiment bien réussi à vous contrer partout, il y aura quoi qu'il arrive un vainqueur. Mais il n'y a plus comme avant où c'était simplement, il y avait des conditions de victoire immédiate, mais il y avait aussi un décompte de points. Ouais, y a pas de là non. Donc mine de rien, ceci est important parce que si on n'est pas arrivé, il faut être présent là-dessus. Du coup, par rapport au Seven Wonders Duel, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment simplifiées. Tout à fait. Vraiment, il n'y a plus cette soupe de points. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, principalement ces 3 grandes possibilités de victoire et qui font que tout est très tendu et ça se joue vraiment sur les 3 tableaux, quoi. Et ça se voit sur les 3 tableaux et comme tu dis, alors soupe de points, effectivement, il fallait que... C'était peut-être un petit peu compliqué de se dire, tiens, toi tu as autant de points, moi j'ai autant de points. Et ici, tout est clair. Ouais. On voit où on en est sur la piste, on voit les différents symboles verts que tu as et on voit où on en est ici. Donc on est rarement pris par surprise et on sait qui est ouf, là je suis mal parti, voilà. Tandis qu'avec les points, peut-être que quelquefois on n'avait pas commencé à tout calculer, il y a toujours moyen de calculer, mais voilà. En tout cas, l'atout immédiat, c'est une super belle réussite. À fond. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir des auteurs talentueux, on n'en doutait pas de leur savoir-faire, mais de s'emparer d'une licence que, comme tu le disais, ils adorent, pour faire en sorte qu'un jeu qui n'avait absolument même pas besoin d'être relifté, ni quoi que ce soit, il fait sa belle vie sans souci, avec des belles ventes, avec des extensions, donc c'était un risque de faire en sorte de se dire, j'amène une licence que je vais peut-être un petit peu abîmer, ou notre savoir-faire, non, ils ont fait quelque chose de formidable, vraiment. Vraiment, et moi qui suis un fervent défenseur du Seven Wonders Duel, maintenant, si j'ai le choix, je pense que je vais plutôt jouer à celui-ci. Voilà. Que dire d'autre que sauter sur ce jeu-là, parce que vraiment, il est merveilleux. Bon, nous, on va se faire une petite partie, on est bien d'accord. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, t'as vu de laquelle c'était ici. J'ai oublié. On vous remercie beaucoup de nous suivre encore si nombreux. Les fêtes vont bientôt approcher. Oui. Donc, pensez, il y a peut-être... Nous, on va peut-être vous faire des propositions pour des cadeaux que vous pouvez acheter plus tard. N'hésitez pas à suivre la chaîne, on ne sait jamais, peut-être dans votre canapé, qui sait. Oh. Oui. Alors, le premier joueur, qu'est-ce qu'on a? La semaine prochaine. La semaine prochaine, portez-vous bien. C'est donc celui avec vraiment le physique. C'est le mal qui commence, je pense. C'est le mal qui commence. Non. Ah oui, ouh, plus un petit peu.